Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce nouveau vlog, nous sommes vendredi et c'est le premier vlog 100% tricot que je vous propose du coup sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira, j'espère que voilà, le fait de vous parler comme ça uniquement de tricot, j'espère que oui, j'espère que ça vous plaira, que ça correspondra à ce que certaines d'entre vous souhaitaient, ou en tout cas, j'espère que certaines retrouveront ce qui pouvait leur manquer en fin de compte sur ma chaîne. D'autant plus que je tricote pas mal en fin de compte, donc ça aurait été dommage voilà, enfin, de pas vous parler autant tricot que ce que j'aimerais et que vous n'ayez pas le contenu tricot que vous aimeriez. Voilà, donc on va essayer d'être en phase du coup avec ce nouveau format. Alors, je porte le pull Pythagore que j'avais créé pour une box avec AD. Donc c'est un pull assez simple, hein, raglan, avec cette dentelle au niveau du col. Et puis on retrouve la dentelle en inversé. Ça va être très difficile de vous montrer sur les côtés, dans le bas du pull. Voilà, avec des côtes de 2. Donc l'objectif, c'était de faire une box pour un peu... Alors, c'est pas forcément débuter le tricot, mais en tout cas tricoter son premier pull. Donc dans la box, vous avez la laine, vous avez les explications, etc. Explications écrites dans un joli livret en couleur, etc. Et puis, vous avez accès à des vidéos qui sont faites pour ce pull. Donc voilà, au niveau de ce que je porte. Et puis l'objectif, c'était aussi de pouvoir proposer en fait un modèle tricoté avec une jolie base qui est ici mérino, cachemire et soie. Voilà, qui est une base qui est très agréable à porter. Voilà, donc ça c'est ce que je porte. Et puis, ce que je tricote. Alors, je tricote. Vous savez que je n'ai toujours pas essayé depuis que je l'ai commencé et ce serait bien que je l'essaye. C'est... hop. Voilà. Ce que je tricote, c'est un gilet que je crée avec... et bien, pour une fois, je pense que vous voyez... Bon, il manque un petit peu de rose encore sur le coloris, mais on n'est pas loin. Donc, c'est de la laine, des petites potions dans ce coloris qui est vraiment chouette. Et c'est un gilet, donc c'est un gilet qu'on commence par le haut, au niveau des épaules, avec un montage provisoire. Et puis, on a cette dentelle sur, vous voyez, sur les bords. Et on a là les petites boutonnières. Voilà. Du coup, et puis bon, après, bien sûr, j'ai pas terminé le col et bien évidemment, il y aura des manches. Voilà, et donc là, je l'ai pas trop mal avancé parce que vous voyez, j'ai fait tout ça en fait sous l'emmanchure. Donc je suis pas loin d'arriver aux côtes. Voilà, et alors la bonne nouvelle, c'est que au niveau de mes douleurs d'épaule, etc., j'ai eu un peu plus d'informations et je peux continuer à tricoter, il n'y a pas de souci. Il faut juste que, bien évidemment, je fasse attention si j'ai mal. Enfin, c'est pas que je fasse attention, mais si j'ai mal, bon, bah, je vais pas m'amuser à tricoter et si j'ai mal, parce que j'ai déjà mal et voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication pour tricoter, donc voilà. Et en plus j'ai eu des antidouleurs beaucoup plus performants que ce que je pouvais avoir jusqu'à présent. Donc c'est plutôt positif, donc je vais pouvoir vraiment le continuer. Et enfin bon, voilà, après, en faisant bien attention, etc., en attendant d'avoir quelques séances de kiné, donc plutôt positif pour le tricot. Donc vous n'avez pas fini de voir des vlogs tricot. Et voilà, et toujours avec cette dentelle que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous donne pas de nouvelles pour l'instant de mon échantillon en jacquard parce que figurez-vous que je ne l'ai pas bloqué. Voilà, j'ai honte parce que je me suis précipitée pour le tricoter tout de suite dès que j'ai reçu les laines et je ne l'ai pas encore bloqué. Bon, c'est vrai que j'ai du mal, ces derniers temps, j'ai un peu de mal à être multi en cours en fait.
j'arrive mieux à me plonger totalement dans un seul encours, d'autant plus quand c'est des designs et tout. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté... j'enchaîne beaucoup les lectures, j'enchaîne beaucoup les tricots. Bon, bah en plus, il faut que je me fasse du multi-lecture, enfin multi en cours en lecture et multi en cours en tricot. Ça fait beaucoup. Donc, j'aime bien le fait de pouvoir terminer un tricot avant d'en commencer un autre. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est samedi. Voilà, on est samedi. Je me suis fait un peu mal à l'épaule en voulant tricoter des trucs un peu plus tordus. Alors notamment hier soir, j'avais besoin, enfin j'étais fatiguée et j'avais besoin de faire des calculs, etc., des modifications enfin pas des modifications, de préparer en fait les explications. Et ce que j'ai fait en bonne partie, puis au bout d'un moment j'ai lâché le truc quoi. Enfin, j'ai écrit quelques rangs que j'ai tricotés au fur et à mesure, puis au bout d'un moment j'ai dit ah non mais là c'est bon, là j'y arriverai pas, et donc j'ai coupé vers 10h30 pour faire que lire du coup. Ce qui m'a un peu ennuyée, et donc j'ai tenté enfin ça m'a ennuyée en fait, mais je sentais que le tricot n'était pas compatible avec la lecture, et j'ai tenté de ressortir cette petite chaussette que j'ai débutée il y a quelques semaines. Ce sont des chaussettes melon que je tricote. Alors ici c'est à une tache pistache de la fil, et ici c'est marmelade d'agrumes je crois, d'une louve dans les bois. La couleur elle est magnifique, et puis donc il y a ce point de dentelle sur le devant de la chaussette qui est super chouette. Alors les explications elles sont un peu particulières, puisqu'en fait vous n'avez pas les explications, on vous dit pas monter tant de mailles, c'est pas des explications de chaussettes, mais il y a un diagramme pour pouvoir tricoter ce point. Voilà. Et donc j'ai voulu avancer ça, puis ça a trop coincé pour le coup au niveau de l'épaule. Là ça m'a fait un peu trop mal. J'étais au début en Magic Loop, et en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je passe des mailles avant de passer au rang suivant en Magic Loop, enfin en fait vous savez en Magic Loop on a voilà, si je prends des aiguilles, en fait, on a nos aiguilles qui sont comme ça, puis en plein milieu, on a on a toutes nos mailles qui sont réparties sur ces deux bouts de câble, en fait. Et à chaque fois que je voulais faire ma jointure, enfin, bien tricoter les dernières mailles d'un rang, et puis passer aux premières mailles du rang d'après, comme pour être sûr que ça se passe bien et que ce soit pas trop lâche sur les côtés, j'ai tendance un peu à trop serrer, et ce geste-là me faisait un peu mal. Donc j'ai tenté de passer sur des aiguilles 25 cm. Ce sont des aiguilles de chez Adi, avec d'un côté une aiguille plus longue que de l'autre côté. Voilà. Et ça tirait un peu aussi. Donc j'ai arrêté. Et puis ce matin, je suis passée à mon Lady O. Et donc hier soir, ce que j'ai fait, eh bien, c'est j'ai préparé les côtes du bas du corps, puisque ça y est, on y est, donc c'est cool, on y est déjà et tout, ça s'est pas trop mal passé, enfin, dans le sens où j'ai beaucoup plus tricoté que ce que je pensais et tout, donc voilà. Ça sent la fin du corps, et donc on a toujours notre dentelle qui est comme ça, avec la bande de boutonnage de ce côté-là et de boutonnière de l'autre côté. Et puis j'ai fini en fait, alors, je suis désolée, le plus simple c'est de vous le montrer à l'envers. J'ai fini par un rang de jersey en vert avant de passer à ces côtes, qui sont, comme vous le voyez, particulières. Voilà, donc je vais continuer, et puis je vous montrerai au final ce que ça fait. Je voulais changer, et donc j'ai changé. Voilà. Donc on verra, je vous montrerai ça, mais en fait, du coup, il y a il y a une diminution qui implique un peu plus de mouvement, et là, je voyais qu'au milieu de côte-torse, et bon, là, je voyais que ça tirait un petit peu, donc je vais lever un peu le pied, voilà. Alors, je porte, je vais reculer un petit peu,
hop, et descendre un petit peu, hop. Donc je porte le pull Rubia, j'ai été obligée de sortir ma fiche Ravelry à côté parce que je me souvenais ni du nom du modèle, ni du nom de la laine. Je me souvenais juste que c'était un modèle de Nadia Crétin-Leschène que j'avais testé pour elle. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup au niveau du motif, mais alors dans le dos, il est tout en jersey. Hein. Et donc, je l'avais tricoté en Edge Fiber Sock. Le coloris, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'était Silence ou quelque chose autour du silence. Voilà, j'ai trouvé des boucles d'oreilles que je m'étais faites il y a un moment encore, boucles d'oreilles avec des petits pompons. Voilà, alors c'est pas exactement la même couleur, mais on n'est pas loin. Donc voilà, c'est très bien. En ce moment, j'ai envie de ressortir mes boucles d'oreilles, ça va. Même si cet après-midi, on va faire quelques magasins et du coup, ce sera pas pratique avec les masques et compagnie. Mais enfin, je suis pas censée non plus mettre et enlever mon masque. Hein. Une fois qu'il est mis, il est mis. Mais c'est pas hyper pratique. Voilà, alors sur ce pull, j'ai juste... donc j'adore la Hedgehog, je la trouve très douce. J'aime vraiment le rendu, la couleur, je la trouve superbe. J'adore ce modèle, ce point, il est trop chouette et tout, enfin voilà. J'ai juste quelques petits trucs qui me gênent. Déjà, j'avais fait des côtes 1-1. Et pas des côtes 1 torse parce qu'on était sur un test, je voulais vraiment respecter les explications et je regrette un petit peu de ne pas avoir fait des côtes 1 torse parce que chez moi les côtes 1 elles sont jamais très jolies. Donc voilà, elles sont éclatées, elles sont plus jolies à l'intérieur qu'à l'extérieur et puis voilà. Donc après je sais, j'aurais pu faire un rang raccourci pour faire les choses dans l'autre sens et puis tricoter plutôt de l'intérieur. Mais bon, je ne l'avais pas fait, donc ça c'est un peu dommage. Le deuxième truc, c'est que j'aime énormément la Hedgehog, mais c'est une laine qui est... Alors, elle est faite de plein de petits fils. Alors, comme toutes les laines, vous allez me dire. Mais celle-là, elle a l'inconvénient, et c'est pas la première fois que j'en tricote, c'est la deuxième fois, et l'autre c'est sur un châle qui est en plus peut-être plus sollicité, on va dire, par le manteau et tout, des endroits où ça peut un peu accrocher. Et en fait, comme elle est constituée vraiment de plein de petits brins qui sont très visibles, eh bien, c'est très facile d'accrocher et de tirer des fils. Et c'est ce qui s'est passé la première fois que je l'avais mis au travail. Alors, j'avais fait un petit rattrapage, mais on voit encore des petites choses ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais installé, enfin, j'étais sur ma chaise au travail et je portais ce jour-là un manteau avec fermeture éclair. Et moi, ça me dérange pas particulièrement de laisser mon manteau sur ma chaise et ce que je ne fais plus depuis ce jour. Et puis en fait, mes bras frottaient la fermeture éclair et frottaient la fermeture éclair jusqu'à ce que là, j'ai un espèce de truc. Enfin, là, je vous le montre, on est quelque chose sur assez léger. Mais on avait un espèce de trou avec plein... Au départ, je pensais vraiment que j'avais bousillé mon pull et que j'avais coupé un fil en fait, à ce point-là. Mais non, c'est quand même pas aussi fragile que ça. Mais du coup, ça avait fait un trou, il y avait plein de fils qui sortaient et tout. Donc j'avais tenté de rattraper en retirant un petit peu. Mais bon, il y a encore des petits fils qui sortent et tout. Et donc voilà. Donc bon, ça du coup, je fais attention. Donc c'est un pull que je considère un peu comme fragile de par la laine. Et voilà, la Hedgehog, elle est super et tout. Mais voilà. Et l'autre regret que j'ai, c'est que, alors, vous voyez là, au niveau de la construction, bah, c'est un pull qu'on commence par le haut, etc. Et en fait, on a les épaules tombantes, qui n'est pas une construction que j'aime particulièrement dans les pulls. Après, ça me dérange pas d'en avoir quelques-uns, mais je trouve que ça a un côté moins structuré, en fait, qu'on peut avoir avec des raglans, avec des manches montées et tout. C'est un côté presque... Enfin, débraillé, entre guillemets, enfin, dans le sens, ça fait penser à... On a son manteau comme les enfants, vous savez, qui descendent leur manteau de leurs épaules et il faut leur dire enfile bien ton manteau. Enfin, voilà, il y a un côté un peu qui me paraît un peu débraillé. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas un amour énorme pour cette construction, mais voilà, ce pull me plaisait
me plaisait, il a vu cette construction-là et ça m'a pas gêné de le faire et j'apprécie beaucoup le porter. Mais il y a juste quelque chose, c'est que du coup, on vient relever les mailles pour les manches. Alors, je trouve que dans le dos, il n'y a pas de souci, vous voyez, le relevé de mailles, ça va. Et en fait, au niveau du motif, eh ben, ça me fait ça. Alors, soit moi, j'ai pas relevé les mailles correctement et encore... À cette époque-là, je l'ai tricoté en 2019, je relevais bien les mailles de façon plus propre. Et vous voyez, c'est pas très beau. Et je crois que de l'autre côté, c'est pire. Ça, vous voyez, c'est pas très joli. Alors que ici, c'est très propre en fait. Et là, ça a un peu comme, je sais pas, éclaté ma maille. Et du coup, je trouve pas ça très joli. Ça me gêne un petit peu. Voilà. Mis à part ce que je vous dis, je l'aime bien, je trouve chouette. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment au niveau du tricot. Je vous retrouve plus tard. Alors aujourd'hui, on est dimanche et avec Chouki, on porte nos t-shirts pareils. Donc Chouki, t'as un t-shirt Crobeau de Mademoiselle Malabar et moi j'ai un t-shirt saison de MLM Patron avec ce jersey de chez Glitzer Pupi. Voilà, on est habillés pareil. Hein, c'est vrai. Le dimanche, c'est toujours la fête des mamans. Ah, tu crois que le dimanche, c'est toujours la fête des mamans? Ah, j'aimerais bien. Enfin, là, c'est la fête des mamans, mais aussi, t'as pas de fête des mamans. Ah bon? Oh non. Et le dimanche, allez, après, on dit que le dimanche prochain, c'est encore la fête des mamans. Hein. Ouais. Alors, je vous retrouve, on est lundi et je vais vous montrer du coup ce que je porte. Je porte mon gilet Lady Brioche qui est le deuxième design dans la collection des Ladies que j'ai fait, que j'avais tricoté en coloris Golden Praline de The Uncommon Thread, voilà, sur la base The Uncommon Everyday. La couleur, elle est magnifique. Voilà, c'est Alice du lapin d'Alice qui me l'avait offerte. Et vraiment, je suis trop fan de cette couleur. Voilà, vraiment, ça fait partie des couleurs que j'adore. Alors, c'est pas vert, mais c'est... Enfin, voilà, je trouve je vous parle souvent de comparaison entre la peinture et les écheveaux teint-main et tout. Et là... cette couleur, j'adore. Et donc le Lady Brioche, eh bien comme son nom l'indique, il est tricoté en brioche. C'est de la brioche en quinconce, interrompue et en quinconce. Ça se fait très vite. Alors ça se fait au niveau du geste, c'est très fluide. Et en plus de ça, comme c'est un point qui s'étend au blocage, on a moins de mailles en fait sur nos aiguilles. Et c'est fait, enfin c'est de la brioche unie, donc ce n'est fait que de glisser, etc. Des mailles qu'on tricote, des mailles qu'on glisse. Et pour vous accompagner sur la brioche, parce que ça fait peur à beaucoup de personnes, ce que je peux comprendre, hein, parce que on a tellement entendu de choses sur ce point brioche qui était si inaccessible, alors que c'est tellement plus simple que quoi? C'est plus simple que du jacquard, c'est plus simple que certaines torsades, c'est plus simple que de la dentelle, certaines dentelles en tout cas, voilà. Donc c'est tellement simple, c'est bien dommage. Et donc j'avais fait vraiment une vidéo pour vous aider sur le point en fait, voilà, pour vous faire comprendre le point,
dédramatiser ce qu'on peut savoir sur la brioche. Voilà. En plus, pour beaucoup de personnes, la brioche est compliquée, mais il faut pas confondre aussi brioche unie et brioche bicolore. Non pas que la brioche bicolore soit inaccessible, absolument pas. Là, pareil, je vous avais fait un tuto, mais il y a un petit moment sur la brioche bicolore, pas du tout. Mais là, voilà, sur la brioche unie, c'est tout à fait accessible. Et puis les manches tout en jersey, et dans le dos, c'est également de la brioche unicolore. Ça, c'est ce que je porte parce qu'il fait beau et qu'en dessous, j'ai voulu mettre un petit t-shirt, un petit haut que j'avais cousu. Alors, bon, je suis un peu rouge là parce que j'ai pris des coups de soleil là et malheureusement, je n'ai pas mis de crème solaire ici. J'en ai mis ailleurs, mais pas là. Et donc, je porte une blouse Aurore sans manches, en fait. Ça, c'est la version sans manches, mais en fait, elle est sans manches, mais on peut pas dire que ce soit non plus un débardeur, puisqu'on a les volants qui viennent habiller un petit peu le haut de l'épaule. C'est une blouse qui existe également à manches longues. C'est donc la blouse Aurore de ma petite garde-robe, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle que j'ai réalisé... je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois. Et j'aime beaucoup la réaliser en jersey viscose. Donc c'est le cas ici, jersey vraiment très fluide. Alors là, c'est pas ma plus grande réussite parce qu'au niveau au niveau du col, j'ai beaucoup trop tiré en fait. Ça allait pas, c'était pas... Je sais plus pourquoi. Je crois que j'avais plus de tissu en fait. Je crois, il me semble, je sais plus. Les volants sont doublés. Donc c'est assez sympa au niveau du rendu, du coup ça veut dire que il n'y a pas de question à se poser, est-ce qu'ils sont mal mis, pas bien mis, c'est pas grave de toute façon, c'est plutôt... c'est voilà, le fait que ce soit doublé, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de pièces et je crois que j'avais changé ici pour pouvoir mettre on voit qu'il y a un petit fil qui est pas rentré, pour pouvoir mettre une petite bande. Je crois que j'avais changé, je sais plus comment c'est dans les explications, mais du coup ça fait beaucoup de pièces puisqu'il y a 4 volants. Les volants vont jusque là. Voilà, le tissu est tellement bariolé qu'on voit pas trop. Les volants vont jusque là et pareil dans le dos. Il y a du coup, rien que pour les côtés, comment c'est fait? Là, en fait, on a... Oui, c'est ça. En fait, on a une pièce. C'est vrai, je confirme qu'il y a beaucoup de pièces. Il y a cette pièce-là qui va de l'épaule jusqu'à la fin du volant. Donc cette pièce-là, on l'a 4 fois en fait, pour chaque côté devant et dos. On a donc les volants qu'on a 4 fois. On a toute la pièce de devant qu'on a une fois, idem dans le dos. Et puis en plus, à partir de là, du coup, une fois que le volant est fini, on a une pièce sur chaque côté qui prend dos et devant et pareil de l'autre côté. Donc voilà, ça fait pas mal de pièces. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ces blouses que je trouve super sympa et tout. Le seul truc, c'est que moi, je mets tout le temps des gilets et c'est vrai que c'est rare en fait que j'aille au travail avec une blouse, point, sans rien d'autre. Et donc là, le fait de mettre un gilet avec les volants, bah, c'est pas toujours évident. Déjà, j'ai des gilets, enfin, je fais attention aux gilets que je mets parce que certains sont plus serrés que d'autres, donc il y en a certains où c'est pas possible. Et puis, du coup, ça fait une petite masse en fait. Vous voyez, ça fait un petit truc ici, quoi. Donc, c'est pas forcément très, très joli. Bon, ce gilet est peut-être un peu plus large, ça passe un peu mieux, mais voilà, je choisis bien mon gilet quand je prends une blouse Aurore le matin. Et c'est pour ça que je les porte moins que mes blouses impatientes de MLM Patron. Vous savez, c'est mon patron préféré parce que voilà, il y a ce côté-là. Et puis, en plus, ça cache pas assez le haut du bras pour moi. Voilà. Et au niveau des boucles d'oreilles, je porte des boucles d'oreilles que j'ai faites avec une petite grue en origami. Enfin, ça refait une petite grue en origami. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc je trouve assez sympa. Et c'était uniquement fait avec du matériel de chez Pearl Corner. Voilà pour ce que je porte. Au niveau de mes tricots, alors de mon tricot en l'occurrence,
Le Lady O, eh bien le Lady O il a pas mal avancé parce qu'en fait hier, je sais pas pourquoi j'ai pas eu mal. Ce qui est bizarre parce que là j'ai à nouveau mal, mais c'est comme ça. Donc, c'est toujours un gilet, je vous le présente toujours bizarrement. Sur les demi devant, on a cette dentelle avec bande de boutonnage, boutonnière, etc., etc. Voilà, donc ça vous le savez. Au niveau des côtes, j'ai voulu m'amuser et c'était ce qui m'avait fait un peu mal il y a je sais plus quand. Et puis samedi soir, je m'y suis mise et j'ai fini, je crois. Oh, je sais plus niveau timing, mais si j'ai fini samedi soir, c'est ça. Voilà ce que j'ai choisi pour les côtes. J'ai pas choisi des côtes classiques. On a des côtes 1-1, mais on a également des jetées. Voilà, je voulais vraiment une originalité parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a cette dentelle, et cette dentelle, c'est une sacrée dentelle et tout, hein. Mais je voulais aller plus loin que ça. Et toujours dans cet esprit de gilet un peu gilet de printemps, alors qu'on n'a pas de printemps de façon très concrète en 2021, on en a été privé. Mais c'est un gilet de printemps, voilà. Dans cet esprit de gilet de printemps, j'avais envie d'ajouter quelques jetés ici. C'est la première fois que je fais des côtes comme ça, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donnera au blocage et tout. Et puis j'ai commencé la première manche, je l'ai commencé, j'ai relevé mes mailles hier matin et puis voilà, depuis ça déroule, ça déroule, voilà. Alors juste rapidement, donc là ce sont des manches montées, donc en fait on vient, voilà, ça se met comme ça, on vient relever les mailles puis faire des rangs raccourcis. Pour moi, l'emmanchure, elle est toujours... En plus, c'est un endroit où ça a tendance à bien se détendre. Donc en fait, on mesure, on prend une certaine mesure, surtout dans cette construction-là. On ne raisonne pas par rang, on raisonne par centimètre. Donc on n'est pas en train de se dire, tiens, vous tricotez 10 rangs. Non, vous tricotez X centimètres. Et là, du coup, là, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai bien mon bon nombre de centimètres, mais petit à petit, on a l'impression que cette emmanchure qui faisait... je sais pas, 20 cm, on a l'impression qu'elle devient une emmanchure de 35 cm, quoi. Puis à un moment donné, il faut relever les mailles dans cette emmanchure qui paraît énormément trop grande. Donc, ce que je fais du coup, c'est que je relève déjà au niveau des mailles, je vais avoir tendance à relever peut-être une maille sur 2, voire une maille sur 3. Et en fait, ici, je vais relever, enfin, ici, je relève quelques mailles, etc. Puis ensuite, je relève, comme je vous dis, un rang sur 2, voire un rang sur 3. Mais au final, j'ai toujours trop de mailles par rapport à ce qui est indiqué dans les explications. Et en fait, ce que je fais, c'est que comme on a des rangs raccourcis, en fait, on peut pas faire comme... vous savez, quand on a des raglans, on vient relever quelques mailles là, et en fait, on se dit toujours, allez, il faut relever 5 mailles, bon, j'en relève 8, comme ça, je suis sûre que j'ai pas de trous à cet endroit-là, puis je fais des diminutions pour masquer les trous. Là, c'est un peu pareil, sauf qu'en fait, vous pouvez pas faire de diminution à cet endroit-là pour masquer les trous, puisque vous avez des rangs raccourcis. Et si vous faites des diminutions pour masquer si vous faites des diminutions parce que vous avez relevé trop de mailles, ça se verra en fait. Si vous prenez 2 mailles pour un rang raccourci au lieu d'une, etc. Enfin bref, ça se verra. J'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire. Sur certains de mes gilets, j'ai tenté ça et c'est pas beau. Donc en fait, ce que je fais en général, si j'ai, j'en sais rien, je peux avoir jusqu'à 8 mailles en trop, 10 mailles en trop sur l'ensemble de ma manche. Eh bien, je viens plutôt... En fait, les rangs raccourcis, c'est toujours des rangs raccourcis qui vont s'arrêter à peu près jusque là. Et en fait, là d'ailleurs, on peut le deviner un petit peu. En fait, c'est sur les mailles que j'ai relevées là que je viens tout de suite faire des diminutions et récupérer. Donc, si j'ai 10 mailles en trop, eh bien, je viens faire 5 fois 2 mailles ensemble au début du rang, je continue ma manche et puis je termine par 5 fois 2 mailles ensemble pour finir le rang. Voilà, c'est-à-dire que vraiment si je relève, donc je relève toujours trop de mailles parce que j'arrive pas à faire autrement, mais je viens régulariser ça sous l'emmanchure aux endroits où j'avais relevé des mailles pour pas que visuellement ça se soit moche. Voilà. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Et puis c'est chouette. Voilà, c'est chouette parce que
Parce que j'ai pu tricoter hier sans douleur et ça c'était vraiment top. Alors c'est pas constant, hein, mais c'était top. Et puis ça avance, donc ça veut dire que je vais pouvoir continuer. J'ai d'autres idées. Ouais, en fait, j'ai une idée de projet après ça. Bon, j'ai toujours mon jacquard que j'ai pas commencé parce que là, maintenant que je suis partie à fond dans celui-là et que j'ai pas trop mal, je me dis, allez, go, j'y vais, je continue. Puis ensuite, je monterai mon jacquard. Peut-être qu'en parallèle, je monterai un autre projet, un autre design qui changera beaucoup des designs que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc mais ça je l'ai en tête et en plus ça pourrait être assez rapide. Et voilà, donc ça me travaille. Voilà, bon allez, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, nous sommes mardi matin et je vais commencer ma journée en télétravail. Voilà, puisque je peux pas conduire. Alors hier, j'ai conduit pour la première fois depuis plusieurs semaines et entre la douleur à l'épaule et puis quand j'avais fait mon espèce de gros rhume là, avec fièvre et compagnie, bon voilà, donc ça date. Ça a été un peu dur. Voilà, donc juste pour aller chercher les enfants à l'école, c'était un peu dur. Donc pour aller au travail, ça va être compliqué, je vais attendre les séances de kiné. Alors, ce que je porte aujourd'hui, eh bien, au niveau du gilet, il s'agit du gilet Lady Hercule que j'ai créé avec le coloris ronsard de Woolissime. Alors, j'adore le coloris et la laine, elle est trop douce. J'ai des manches courtes, je vous montrerai après. Du coup, je sens la laine sur mes bras, c'est un bonheur. Voilà, vraiment c'est un bonheur. Et en fait, le coloris, vous voyez, c'est un gris pas totalement uni, un gris avec quelques variations de gris. Et puis des speckles de couleur vert. Alors, principalement rose, mais on a un peu de vert par endroit. Voilà, là et tout, je l'adore. Donc c'est un gilet qui a ses points de dentelle au niveau des demi-devants. On est sur des manches montées. D'ailleurs là, je ne l'ai pas bien mise. Voilà. Donc on est sur des manches montées. C'est vrai que j'aime bien le rendu des manches montées. Au niveau de la construction, il y avait un montage provisoire au crochet. Donc on commence par les demi-devants. C'est un gilet qu'on commence par le haut des demi-devants. Et puis on fait un montage provisoire pour pouvoir rattraper les mailles, pour pouvoir faire le dos. Donc voilà, cette dentelle, je l'aime beaucoup. J'avais passé du temps à réfléchir sur cette dentelle. Je voulais ce point-là, il a été assez immédiat, mais je voulais ajouter autre chose parce que sinon c'était trop peu par rapport à ce que je souhaitais. Et dans le dos, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop, je sais pas ce que vous voyez, mais en gros dans le dos c'est le même point que celui-ci, sauf qu'en fait il est les deux motifs là sont attachés quoi. Voilà. Alors, au niveau des boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai faites avec principalement du matériel de Pearl Corner, sauf pour les grosses perles là, qui venaient d'une petite boutique à Pornic, si je me trompe pas. Il me semble. Et puis, je porte une impatiente de MLM Patron, qui est, comme vous le savez, mon patron de blouse préféré. Et alors c'est bien parce que ça remonte très haut, donc ça cache ce qui est encore un petit peu rouge. Pourtant j'avais mis, quand j'ai eu mon coup de soleil là, j'avais pas un t-shirt hyper décolleté du tout, et c'est pas plus mal puisque comme j'avais oublié de mettre ma crème solaire. Donc voilà, c'est une impatiente, c'est une de celles que je porte le plus souvent. Manche courte en viscose, alors je crois que c'est une viscose de chez Mondial Tissu, j'avoue que j'ai pas une grande mémoire pour l'origine des tissus. Donc voilà, hier, qu'est-ce que je portais hier? Ouais, bah alors hier, en fait, je vous ai pas donné l'endroit où j'avais pris le tissu parce que j'ai des doutes. Je crois que ça venait du tissu des myrtilles en Bretagne. Je sais plus où.
mais ça date. Moi, je sais plus. Voilà, mais je crois que ça, c'est une viscose de Mondial Tissu. Voilà, après, faudrait retrouver sur les posts Instagram. Mais voilà, donc j'aime bien. Ça fait, enfin, c'est des manches courtes, mais relativement longues. Et puis voilà, je suis bien dedans, c'est une viscose et tout, donc c'est pas mal. Le truc, c'est que si je conduis pour aller au travail, enfin vous savez, moi j'ai 50 km pour aller au travail et ça me prend environ 1h15, 1h20 et du coup ça veut dire 1h15, 1h20 avec une ceinture qui peut, sur de la viscose, sur un petit coton fin, qui peut complètement... euh, bah, j'allais dire broyer, mais froisser tout ça. Et j'ai pas envie d'avoir une tenue pour la voiture et puis arriver au travail et comme je peux dans les toilettes euh, me changer, etc. quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que je fais attention, mais avec l'impatiente, vu qu'elle a pas mal d'ampleur, ça passe à peu près, je trouve. Voilà, donc ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai commencé avec mon gilet et je l'enlèverai. Et même si je suis en télétravail, j'aime beaucoup pouvoir... Enfin, je suis très très contente de ressortir mes blouses plus mes gilets. Parce que c'est la tenue que j'ai normalement enfin, à l'automne et au printemps quand je travaille. À l'automne, j'ai plutôt mes teintes d'automne. Donc, alors je peux ressortir les mêmes gilets qu'au printemps, mais je vais avoir des blouses dans des tons plus foncés. Et l'été, alors celle-là, je sais plus si je l'ai déjà portée au travail. Moi, ça me dérangerait pas hein, de la porter au travail, mais j'aime bien pour le printemps, l'été, avoir des couleurs beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus claires, avec des fleurs, etc. etc. Voilà. Donc je suis très contente de ressortir cette tenue parce que jusqu'à présent, bah, j'ai quand même passé, là on est le 1er juin, mais j'ai passé quasiment tout le mois de mai avec des pulls, voilà. Et même des moments où j'avais des pulls et des gilets tricotés. Voilà, alors sinon, au niveau du Lady O, hier soir, ça a travaillé parce que j'ai un autre design qui se prépare là, dans ma tête. Ça se passe pas toujours comme ça. Il y a eu une période où c'était comme ça, puis ça s'était calmé. Et là, poum, je l'ai dans la tête, je l'ai dans la tête, je l'ai dans la tête, je l'ai dans la tête. En plus, un truc où je me dis... Enfin je suis hyper motivée. Voilà, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Je vais pas vous inventer un pull qu'on commence par le milieu des côtés devant, je sais pas, un pull qu'on commence par le milieu de la manche. Non, non, c'est pas du tout, on n'est pas du tout, ça va être très simple, mais en fait, c'est que je m'imagine tellement le porter, donc voilà, donc il va falloir que j'y aille, quoi. Mais pour ça, il faut que je finisse ça. Puis j'ai aussi mon jacquard, hein, bien sûr, que j'ai hâte de faire, mais je le ferai peut-être au fil de l'eau. Un fil rouge. J'aurai un tricot fil rouge jusqu'à mi-août, ce sera mon jacquard, parce qu'en plus il sera pas forcément compatible lecture et tout, mais il y aura le côté vraiment méditatif du jacquard dont je vais vraiment avoir besoin pour gérer le stress que je ne gère pas très bien en ce moment. Donc j'ai terminé ma manche et puis j'ai refait mon petit truc là au niveau des côtes. Et alors, écoutez, on est dans le premier vlog tricot, on va inaugurer certaines choses. Je vais vous essayer mon gilet qui n'a qu'une manche et on va voir ce que ça donne au bout de la manche parce qu'en fait hier soir je l'ai pas fait et je veux... Alors il est pas bloqué et tout. Donc, vous voyez, manche montée, etc. Donc, comme je vous dis, il n'est pas bloqué, donc c'est très difficile de voir ce que ça va donner, mais la couleur, elle est trop canon et tout. Et puis, voilà, ah bah c'est pas mal. Je voulais voir, bon, il va falloir voir au blocage, mais j'ai fait pas mal enfin, j'ai fait quelques diminutions là, avant de passer aux côtes, parce que j'avais peur que les côtes s'élargissent beaucoup, enfin, à cause c'est ridicule d'avoir un côté sans manche. J'avais peur que ça élargisse vraiment beaucoup parce que vous voyez, en fait, on est que sur 3 mailles, hein, donc on est sur l'équivalent d'une maille envers, une maille torse, une maille envers, et donc ça écarte un peu, mais c'est pas si lâche que ça. Par contre, je pensais la manche un peu plus longue. Bon, va falloir voir. Quand je bloque les manches, j'ai tendance à pas mal les allonger, en fait. Et puis des fois, bah, elles sont un peu trop serrées. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce matin. Et je vous retrouve du coup, eh bien écoutez,
plus tard, demain certainement, parce que là je vais pas avoir grand chose à vous dire de plus aujourd'hui sur le tricot. L'une de mes missions va être de ce soir, de relever après ma journée de travail, après avoir été chercher les enfants à l'école, etc., etc. L'une de mes missions, ça va être de relever les mailles de la deuxième emmanchure pour me préparer à faire ma manche en rang raccourci. Et j'adore faire ces manches en rang raccourci. Voilà. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi. J'ai changé de tenue plusieurs fois en fonction du temps aujourd'hui, mais là, je porte une blouse impatiente de MLM Patron, toujours mon patron préféré, dans un crêpe de chez Mondial Tissu. Je la mets plutôt à la maison, celle-là, parce qu'elle n'est pas très bien terminée. Et encore, vous ne voyez que l'extérieur de la blouse. Et donc voilà, toujours pareil, avec un empiècement haut et puis des fronts sur l'empiècement du bas, et elle est à manches courtes. Et pour aller avec, vu qu'il y a pas mal de vert sur cette blouse, j'ai sorti mon gilet Lady Green que j'avais créé avec des écheveaux de Emma de Air de Lune. Et donc ce gilet Lady Green, il est caractérisé par toutes ces petites torsades, vraiment toutes petites torsades qu'on a sur l'épaule tout le long de la manche j'allais dire jusqu'au coude. Non, on passe par les coudes. Et d'ailleurs, j'ai pas très bien mis mon gilet, voilà. Et on arrive jusqu'au poignet, et puis on en a tout là, sur les demi devant, et puis ça continue dans le dos, etc. Voilà, ça continue tout le tour en fait. Donc c'est un gilet que j'aime beaucoup. C'est juste que j'attendais que la météo me permette de porter des gilets, parce qu'en fait j'attendais que la météo me permette de porter des blouses. Voilà, ce qui n'était pas trop le cas il y a 3-4 semaines, mais voilà, là c'est bon, et je suis contente de sortir tous les gilets que j'ai pu notamment designer ces derniers mois. Voilà. Et puis en plus celui-là, pardon, je savais pas avec quoi le porter. Mais en fin de compte, avec cette blouse, c'est nickel. Voilà, donc voilà pour ce que je porte. Au niveau de mon tricot, donc celui que j'avance, eh bien c'est toujours le Lady O, toujours une manche, première manche de terminée, et puis la deuxième, j'en suis au tout début. Voilà, là on est mercredi, il est 4h30, les enfants prennent leur goûter juste derrière, et j'ai pas encore tricoté de la journée, même si je travaille pas le mercredi après-midi, mais j'avais une multitude de petites choses à faire. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve demain. Là en fait j'enregistre un petit bout de vidéo, je vais prendre mon goûter, je vais peut-être faire un petit peu de sport, et ensuite tricot lecture. Je vous ai pas mal parlé d'un projet que j'ai en tête, d'un autre design et tout. En fait, il faut savoir que je vous en ai parlé hier et avant-hier. Il faut savoir que ce que j'avais en tête avant-hier et ce que j'avais en tête hier, c'est des choses différentes. Parce que c'est un projet qui a évolué dans ma tête. Et donc, en fait, et hier soir, je me demandais même s'il n'était pas possible de faire les deux. Donc voilà, ça va dépendre de ce qui me reste comme laine. Donc voilà, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai toujours... quand je tricote, en fait, j'ai toujours ce truc en tête en me disant... j'ai hâte. Voilà, et puis au final je vous ai pas du tout parlé de jacquard parce que je ne l'ai pas commencé, comme vous le savez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve demain. Alors je vous retrouve, on est jeudi et le temps est... bizarre, pourri.
Ouais, bizarre, globalement bizarre. Alors, je porte un t-shirt du commerce que j'aime beaucoup, avec des boucles d'oreilles que j'ai faites. Voilà, bon, toutes simples, hein, mais je les aime bien. Et en fait, j'ai beaucoup de boucles d'oreilles avec du rouge. Alors, c'est pas tout à fait le même rouge. Là, c'est un rouge qui peut tirer un peu vers le orangé, comme ce qu'on a là. J'ai du rouge qui va tirer sur du bordeaux, etc. Mais en fin de compte, je porte pas tant de rouge que ça. Je pense que les couleurs que j'ai au niveau des boucles d'oreilles ne vont pas... Ça va pas du tout avec ce que je peux avoir dans ma garde-robe, mais c'est pas grave. Alors, je porte... alors, il a des mauvais plis parce qu'il était tout en bas d'une pile. Je porte le Lady Flora que j'avais créé avec des laines de quenouille et mousseline. Voilà, donc c'est un gilet avec cette petite dentelle sur le côté qu'on retrouve de l'épaule tout le long du bras. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un gilet qui est très simple. Enfin, je veux dire, on n'a pas énormément il n'y a pas énormément de points texturés, il n'y a pas énormément de dentelle et tout. Mais ces détails-là, moi, ce sont des détails que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est vraiment... Enfin, j'aime bien, voilà. En même temps, je vais pas créer quelque chose que j'aime pas, on est d'accord. Mais j'aime bien parce que voilà, ça va totalement avec ce que j'aime porter. C'est un gilet basique qui est, alors c'est un gris qui va tirer un peu vers le violet. Et puis derrière, eh bien, avec ces petits détails, donc voilà, au niveau des côtes qui sont des côtes un peu originales aussi. Voilà, ces petits détails font que c'est pas si simple que ça, mais c'est pas ça reste que des détails, donc ça reste simple à porter, voilà. Donc voilà, voilà pour mon Lady Flora. Alors, donc hier soir, j'ai un petit peu tricoté. J'ai un petit peu tricoté et donc j'en suis là de ma deuxième manche. Donc on est pas mal. Si je vous fais une petite estimation rapide par rapport à la première manche. Alors, hop. Bon, globalement, j'ai l'impression que j'en suis là de ma deuxième manche et qu'il me resterait ça à faire. Donc ça va, ça devrait le faire. Et puis, il y aura ensuite à faire le col. Je pense partir sur un I-cord. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense que je vais partir sur un I-cord. Voilà. Pour le col, ça pourrait être pas mal parce que vu comment il est, j'ai du mal à... Puis vu comment j'ai fait mes côtes, j'ai du mal à imaginer des côtes comme ça sur le col. Enfin, je sais pas. Bon, donc je pense que ce sera plutôt un I-cord. Et puis bah, après, il sera terminé puisque j'ai pas de bande de boutonnage ni de boutonnière puisque je les avais fait au fur et à mesure. Donc voilà, du coup c'est nickel. Enfin, c'est vrai que j'avais eu ce moment de pause à cause de mon épaule et tout. J'avais l'impression que je commençais à peine le projet. Enfin, de toute façon, je l'ai commencé alors que j'avais mal à l'épaule. Et donc, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à le terminer. Et puis, en fin de compte, globalement, ça a été mieux. Et ploum, j'en ai pas mal profité. Donc, pour bien l'avancer. Donc voilà, donc c'est chouette. Et puis, bah, comme je vous disais, j'ai mes autres projets en tête. J'en ai deux. Le premier truc que je ferai quand j'aurai fini, ce sera de peser ce qui me reste pour voir. Mais en même temps, bah je sais pas. Enfin, je sais pas. Faut que je me penche un peu sur le sujet. Enfin, il y en a sur mes deux idées pour voir si je peux les réaliser. Mais voilà. Bon, de toute façon, je vous en dirai plus demain parce que s'il me reste que ça à tricoter, je pense que j'aurais fini aujourd'hui et donc je pense que j'aurais avancé ma réflexion, voire même que j'aurais débuté autre chose parce que ce sont deux projets qui ne nécessitent pas d'échantillon, donc c'est bon. Donc je pourrais y aller direct, quoi. Bon, voilà, bon ça reste encore dans ma tête. Donc on verra.
Sinon, ce qui m'a... Enfin, hier, je vous ai dit que j'avais plein de choses à faire hier, parce que, voilà, il y avait des activités, on a fait un petit tour en librairie, on a fait quelques petites choses et tout, mais il y a aussi la préparation de la sortie du Lady Luan. Le Lady Luan, c'est le pull que j'ai créé avec ma dernière, que vous avez vu dans mes vlogs tricot et lecture, ou même ça s'appelait Reconfi Vlog encore à ce moment-là. Voilà, donc c'est un pull que vous avez vu évoluer, et avancer et compagnie, et puis il a été en test, etc. Et puis en plus, j'avais été assez rapide à faire toute une partie et un peu longue à faire toute une autre partie, donc aussi enfin, ça fait ce qui fait que la première fois que vous avez entendu parler de ce projet, ça date vraiment. Donc, le Lady Luan, c'est un pull que j'ai tricoté dans le coloris T'as une tache pistache de La Féfile. C'est un coloris que j'avais dans 2 bases différentes. J'en avais en Merino Superwash et en Merino Nylon. Et du coup, j'ai mélangé les 2 bases et ça s'est très bien passé, sans souci. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé avec... J'avais 2 écheveaux d'une base, je sais plus laquelle. J'avais fait les... Donc déjà, le haut du pull avec les raglans. J'avais fait mes manches et puis j'avais fait le corps. Comment j'avais fait? Oui, non, c'est ça. J'avais fait un peu du corps, j'avais laissé en attente pour pouvoir faire mes manches, puis j'avais repris le corps, et puis j'avais été au bout de ces écheveaux-là dans la dentelle. Et en fait, c'est dans la dentelle où j'ai alterné avec le mérino nylon pour terminer avec le mérino nylon, qui est pas tout à fait du même coloris, parce que si on rapproche vraiment le bas du pull et le haut du pull, on a ces différences-là. Mais en fait, c'est plutôt fondu, enfin c'est plutôt caché dans la dentelle et c'est plutôt pas mal vu que le coloris... alors, vous voyez des espèces de grosses zébrures qu'on ne voit pas à ce point-là en vrai. Voilà, mais en tout cas, vous voyez que c'est pas un coloris qui est totalement uni et donc, ça a permis de faire l'alternance sans trop de soucis. Et voilà, du coup, je suis vraiment... Enfin, les coloris de Cécile de La Féfile, j'adore vraiment... vraiment ses couleurs, elle a une palette incroyable et là avec ce qui s'est passé sur ce pull, je suis encore plus bluffée parce que je me suis retrouvée avec des écheveaux d'un bain différent, d'une base différente, teint à des moments totalement différents quoi. Enfin je sais pas, il y avait peut-être j'ai acheté les écheveaux, il y avait peut-être 1 an et demi d'intervalle entre les 2 achats et on se retrouve avec quelque chose qui est aussi bah je sais, enfin la couleur, enfin l'alternance, ça s'est super bien passé. Enfin, on n'a pas une grosse démarcation et tout. Je trouve ça globalement assez bluffant quoi. Enfin, donc chapeau pour son travail de teinturière. Après j'ai alterné, il y a des endroits où j'ai alterné où j'aurais même pas été obligée quand j'ai alterné entre le premier et le deuxième écheveau de la même base, du même bain, du même coloris. Vu comment c'était, j'étais même pas obligée de faire quelque chose. Enfin, j'ai alterné par acquis de conscience comme ce que je fais à chaque fois, mais franchement, il n'y avait même pas besoin. Et là, enfin, c'est... Non, je suis bluffée. Je suis bluffée parce que, quand on est sur une même base, sur un même bain, etc., même coloris, bon, on alterne, comme je vous dis, moi, ça me paraît normal par acquis de conscience. Bon, ça peut être nécessaire ou pas, mais voilà. Mais alors là, que ça se passe aussi bien en changeant de base, en changeant de bain, sur un même coloris, certes, mais voilà, je suis assez bluffée. Comme je vous dis, si on regarde vraiment le bas du pull par rapport au haut du pull, il y a une différence. Mais la différence, elle intervient très progressivement et moi, j'ai pas alterné tous les rangs sur le pull. Hein. Enfin, je l'ai fait une fois dans ma vie, je recommencerai pas. Donc, enfin, je rigole, hein, s'il y a besoin, je recommencerai, mais j'aimerais éviter de renouveler cette expérience. Et là, j'ai pas alterné sur beaucoup de rangs et c'est au niveau du rendu, c'est nickel. Et même si le bas est différent du haut, j'ai pas l'impression non plus d'avoir réalisé un fade en fait. Donc voilà, donc bluffé et bluffé par le travail de Cécile quoi.
Et alors, donc au niveau du pull, eh bien c'est un pull qu'on commence par le haut. Vous voyez, on a des rangs raccourcis pour pouvoir creuser l'encolure. C'est un pull avec des raglans particuliers, puisque on a sur chaque raglan ce motif. Alors, en fait, ma dernière, puisque je l'avais créé avec ma dernière, elle avait choisi ce motif. Donc au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais un pull 100% avec ce motif ou pas? Et puis j'ai choisi le ou pas, parce que, enfin pour plein de raisons. Voilà. Mais bon, vous savez que c'était une dentelle qui n'était pas trop compatible avec la lecture. Pas à tous les rangs, compatible avec la lecture sur très peu de rangs, mais bon, ça reste une dentelle. C'est pas une dentelle, enfin, vous voyez, quand vous voyez, vous pouvez comprendre, c'est pas une dentelle où quand on fait un rang, on peut deviner le suivant. Voilà, mais il n'y a pas de difficulté, vraiment, il y a pas de difficulté du tout. C'est juste si vous êtes comme moi, totalement accro au tricot et à la lecture, ça va être un peu difficile. Mais si vous tricotez en faisant autre chose, il n'y a pas de problème, quoi. Et donc en fait sur ce point, bah, j'avais repéré ce point-là, là, et c'est celui-là que j'ai voulu mettre sur les raglans pour pouvoir faire un petit rappel. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a ce point au niveau des raglans. Puis ensuite, bah, voilà, séparation du corps et des manches. On déroule jusqu'à un certain nombre de centimètres avant d'arriver sur cette dentelle. Dentelle que j'ai choisi de finir avec des côtes 1-1. Voilà, je souhaitais pas finir sur cette dentelle. Ça aurait pu, hein, enfin, mais j'ai voulu la couper nette. Voilà. Alors, je l'ai amené progressivement. Vous voyez, je l'ai amené progressivement. Là, c'était rigolo d'ailleurs de faire le diagramme de cette partie-là. Je voulais en fait, je voulais que la dentelle s'intègre dans ce pull. Voilà, donc c'est comme ça, Enfin voilà, du coup j'ai choisi ça. Alors j'étais pas sûre au début des mailles en verre et tout, mais en fait ça me va bien. Et puis donc je voulais l'amener progressivement, mais je voulais pas l'arrêter de la même façon en fait. J'aurais pu commencer à faire des côtes, enfin m'arrêter de la même façon en fait sur ça en inversé, puis faire des côtes à cet endroit-là, etc. Puis en fait non, j'ai préféré faire ça. Je voulais vraiment quelque chose de très droit. En fait, je dis ça parce qu'il y a certaines dentelles où on va avoir des bas qui vont un peu gondoler, qui vont pas être du même niveau, et on peut en jouer en fait. On peut s'amuser. Enfin, je veux dire, il y a même on aurait même pu imaginer à l'extrême un pull, enfin oui, un pull qui s'arrête en zigzag en fait. C'est possible. Et puis voilà, il y a certains modèles de dentelles qui font volontairement des vagues. Donc on a vraiment comme ça peut être un style et c'est sympa aussi, notamment pour des petits hauts d'été et tout. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous l'imaginiez bien en petit haut d'été, donc le même, mais à manches courtes. Donc dans ces cas-là, c'est pas très compliqué. À partir des explications, vous faites un début de manche et puis, je sais pas, vous faites 1-2 cm. Ou alors après, tout de suite après, vous passez aux côtes, je sais pas, et puis vous vous arrêtez là. Enfin, je fais le signe de couper, mais c'est sous-entendu que vous rabattez vos mailles beaucoup plus tôt, et ça fait effectivement un petit haut d'été. Mais c'est vrai que là, en tout cas, au niveau du bas, je voulais quelque chose qui s'arrête droit, et j'espérais vraiment que j'arriverais avec cette dentelle à avoir un bas droit, et pas avoir un bas comme ça. Voilà, donc voilà, c'est le Lady Luan, c'est le 3e Lady L qui sort samedi matin. Et donc, je remercie mes testeuses sur ce modèle qui ont détecté, il y avait 2 coquilles, je crois, dans le diagramme que j'avais fait. Enfin, dans le dis 2 coquilles, je crois qu'il y avait 2 endroits où il y avait une maille qui n'allait pas. Donc je les remercie de l'avoir vu. Et puis voilà, je les remercie pour leur travail, leur disponibilité, etc. Même si globalement, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup moins chronophage au niveau des tests que ce que c'était avant, puisque voilà, je commence à avoir des modèles. Je commence à avoir à peu près les mêmes échantillons en fingering, etc. Donc j'ai déjà des modèles qui sont déjà à peu près ou sur lesquels je peux bien m'appuyer pour pouvoir en créer des nouveaux. Donc voilà, donc il sort comme je vous dis samedi matin. Vous pourrez aller sur le site de la Féfile parce elle a préparé
elle aura préparé, enfin elle a préparé, donc vous le verrez samedi matin, sur sa page, eh bien les quantités et tout, si vous voulez commander de ces fils, ce que je vous conseille parce que comme je vous dis, moi j'aime beaucoup. Et puis, enfin c'est pas la première fois que j'en tricote, hein, pas du tout. Enfin je veux dire la Féfil, c'était l'une des premières teinturières qu'on voyait sur les salons et tout, et voilà. Voilà, donc j'espère que c'est un modèle qui vous plaira. Comme je vous dis, c'est le 3e Lady L. C'est voilà, c'est celui créé avec ma dernière. Vous aviez vu le Lady Loé créé avec ma fille aînée, le Lady Lou créé avec mon fils, et bien voilà le Lady Louane créé avec ma dernière. On s'est amusé à faire des petits bouts de vidéo hier pour pouvoir faire un réel que j'ai déjà préparé et tout. Donc voilà, un petit réel pour Instagram pour samedi. Voilà, donc j'espère que ça aussi, ça vous plaira. Bah c'était rigolo et tout, mais bon, il a fallu que je retouche parce qu'il y avait des choses qui paraissaient un peu bizarres. Mais bon, bref, voilà, on a fait ça hier, j'espère que ça ira. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve du coup demain. Demain, je clôturerai ce vlog et puis je vous donnerai des petites nouvelles de ce Lady O, comment il a avancé et tout et tout. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi, j'ai pas mal de petites choses à vous dire et puis le vlog sera en ligne ce soir, donc il va falloir que je m'organise un petit peu. Puis il y a des petites choses dont je voudrais vous parler, mais que j'ai pas encore avancé, etc. Mais j'ai posé mon après-midi, donc je vais pouvoir avancer des petites choses en tricot avant de vous en parler parce que ça me paraît un peu tôt pour le moment. Et en même temps, j'ai posé mon après-midi parce que je vais me faire vacciner et puis j'ai une séance de kiné. Donc j'ai pas non plus... j'ai pas posé mon après-midi pour tricoter tranquille dans le canapé, quoi. Donc je vais peut-être pas... Enfin j'espère vraiment bien avancer en tricot pour pouvoir vous montrer tout ça avant que le vlog se clôture. Donc voilà, programme chargé. Mais en plus, c'est le premier vlog tricot, donc j'espère tellement qu'il vous aura plu. Enfin, moi, j'ai pris énormément, enfin, je vous le redirai quand je clôturerai le vlog, mais j'ai pris vachement de plaisir à l'enregistrer avec une petite pression aussi parce que voilà, c'est le tricot, c'est comme ça que ma chaîne est née, en fait. Elle est née pour pouvoir vous partager cette passion. Et du coup, retrouver ce format, ça me plaît beaucoup et tout, mais en même temps, je sais que certaines personnes avaient pas mal d'attentes et j'espère que ça aura, que ce que je vous propose correspond vraiment à ce que vous attendiez. Bon, bref. Alors, ce que je porte, eh bien, je porte en fait bon, déjà, le gilet. Le gilet, c'est un gilet qui s'appelle Augusta Cardigan. Augusta Cardigan, je sais plus le nom de la créatrice, mais vous pouvez trouver ça sur ma page Ravelry. Regardez bien les projets, les différents projets, enfin parce que ça m'arrive d'avoir des questions. Tiens, tu portais ça dans ton épisode, j'ai pas trouvé sur ta page Ravelry. Ça m'étonnerait. donc voilà, enfin, regardez bien, ça y est, voilà. Donc voilà, donc Augusta Cardigan que j'avais tricoté avec le fil Summer Merino de Hobbii, qui est donc Hobbii, H-O-B-I-I. C'est un fil assez rigolo et en fait c'est un gilet qui se tricote en grosses aiguilles. Voilà, et voilà, alors j'ai mis beaucoup de temps à tricoter, je crois que j'ai mis plus d'1 an à le tricoter, parce que c'était une période où j'avais beaucoup d'encours, et voilà, bref. Et donc, je sais plus comment il se construit, mais il me semble que c'était un gilet en morceaux que j'avais transformé en... Alors, c'est pas un gilet en circulaire, parce que c'est un gilet, donc forcément on tricote en aller-retour, mais j'avais rassemblé les morceaux, et je crois que j'avais inversé la construction de la manche aussi, parce que du coup, c'était une manche qu'on commençait par le bas pour pouvoir la coudre. Enfin, voilà, j'ai pas des très bons souvenirs, enfin, ce que je vous dis n'est pas très précis. Après, bon, je vous avais détaillé tout ça dans les podcasts à l'époque, quand j'en faisais. Voilà, donc vous pouvez retrouver dans mes podcasts. Alors attention, il y en a plus de 100, hein, il y a plus de 110 épisodes, mais vous pouvez retrouver dans les notes d'infos si vous voulez avoir davantage
davantage d'informations sur ce gilet, mais j'ai pas des très bons souvenirs en tout cas des explications. Enfin, du coup, je m'étais vraiment éloignée des explications parce que j'avais adapté pour ne pas avoir de couture à faire. Je crois que c'était pas très bien expliqué pour la bande aussi. Enfin, vous voyez, c'est une forme un peu bizarre. Et puis en plus, il y a, enfin, bon, j'ai pas des très bons souvenirs de ça. Après, à niveau tricot, il n'y avait pas de souci particulier, mais je sais que c'était un peu, les explications, c'était un peu particulier. Et puis là, en fait, sur le devant, on a 3 grosses torsades comme ça. Il n'y en a pas du tout dans le dos. Et en fait, les torsades, elles sont dans le même sens. Elles sont pas en symétrique. Enfin, bon, j'aurais pu le modifier, ce que j'ai pas fait, mais voilà. Et puis, oui, j'avais fait certainement un petit rabattage à l'aiguille, vu comment sont faites les épaules. Voilà, au niveau du fil, par contre, je l'avais bien aimé, mais c'était dans le cadre d'un partenariat, dans les tout derniers partenariats tricot que j'avais, voilà, en dehors de design que je peux faire. Et du coup, ben, j'avais mis plus d'1 an, donc voilà, ça fait beaucoup. Du coup, j'ai jamais eu de nouvelles de la marque depuis. J'avais été certainement trop longue pour le tricoter. Et donc en dessous, j'ai mis... Alors, il fait un temps pourri. Il y a eu des orages toute la nuit. Enfin, toute la nuit. Ça a bien tonné. On a l'impression que c'était au-dessus de la maison, quoi. À 3 heures du matin. Ça a réveillé les enfants et tout. Enfin, voilà, c'était particulier. On se rendort et tout, puis à 6 heures, allez, c'est à nouveau la fête, ça retonne à fond et tout, ça a continué. Là, quand on a ouvert les volets, les enfants n'en revenaient pas de voir un éclair. Comme ça, à peine on ouvre et pouf, éclair. Enfin, voilà. Donc voilà, temps pourri, donc il fait froid, voilà, on a eu trop de jours d'été, de printemps et été, on en a eu 4 je crois, donc c'était trop, et donc voilà, c'est normal que du coup on soit puni par ce mauvais temps. Mais malgré tout, j'ai mis un t-shirt à manches courtes pour pouvoir avoir mon vaccin de façon assez simple, sans être obligée de relever les manches, je sais pas quoi, ce sera beaucoup plus simple, donc voilà, t-shirt à manches courtes et gros gilet. En revanche, enfin, en fait, la chaleur a quand même eu le temps de rentrer dans la maison. Il fait un peu chaud dans la maison, donc en fait, je pense que je tiendrai pas mon gilet très longtemps, mais j'essaye d'aérer un petit peu parce que, a priori, le beau temps reviendra, ce qui tombe bien puisqu'on est au mois de juin, et le beau temps reviendra, la chaleur reviendra, et donc je veux vraiment profiter du fait qu'il fasse un peu frais pour aérer, pour essayer de pas rester dans cette chaleur dans la maison parce que c'est que le début et on n'y arrivera pas après. Et je veux retarder le plus tard, enfin, je veux vraiment retarder le moment où il faudra vivre les volets fermés parce qu'il fera trop chaud. Donc voilà, du coup, j'essaye d'aérer un petit peu parce que pour l'instant, il fait chaud dans la maison. Donc ça, c'est une blouse impatiente, ça ne se voit pas du tout, je suis tout à fait d'accord, on dirait un t-shirt avec des petits volants. C'est une blouse impatiente que j'avais modifiée, que j'avais hackée. Donc en fait, donc j'ai pris toutes les pièces de l'impatiente, donc tout ça, tout ce que vous voyez jusque là, ce sont les pièces de l'impatiente. Ici, le volant qu'on a, alors qui a tendance un petit peu à rebiquer, mais le volant, c'est le haut de la pièce du bas du devant. C'est ce haut-là, sur, j'en sais rien, 7-8 cm. Mais je l'avais même élargi pour pouvoir vraiment beaucoup le froncer, en fait. Et en dessous, c'est le bas de la blouse impatiente, mais sans fronce. Donc pour pouvoir trouver, parce qu'en fait normalement le bas est très large parce qu'on s'attend à avoir des fronces, donc là il a fallu que je raccourcisse, et pour pouvoir savoir où m'arrêter, je me suis basée sur, en fait j'ai pris la pièce du haut que j'ai pour me baser sur la largeur, quoi. Bon, j'espère que ce que je vous dis est assez clair. Sinon, le reste, voilà, les manches, c'est exactement les manches du patron. La bande, c'est exactement la bande du patron. Parce qu'en fait, c'est un patron qui est proposé dans des tissus chaîne et trame ou en tissu extensible. Et dans ces cas-là, on a plusieurs... Enfin, en chaîne et trame, on a 2 encolures possibles. Et sur la partie tissu extensible, on a enfin une encolure possible, mais il y a la bande de boutonnage, n'importe quoi. Il y a le col, la bande pour faire la bande d'encolure qui est prête
pour les tissus extensibles, quoi. Voilà. Donc rien de particulier, c'est un tissu glitzer pupi que j'avais acheté, je ne l'ai pas eu dans le cadre du partenariat que j'ai avec la marque. J'avais craqué dessus parce qu'il me fait beaucoup penser au tableau de Claude Monet. Voilà. Très, très impressionniste, je trouve, un côté... alors, les fleurs, c'est pas du tout ça, mais ça me fait penser un peu au nymphéa au niveau des coloris. Au niveau des boucles d'oreilles, nous avons des boucles d'oreilles aujourd'hui faites avec du matériel de chez Matières Premières. J'en avais... Alors, c'était dans le cadre d'un partenariat. Alors, ça date, hein, ça devait être mes tout premiers partenariats. Je me demande si c'était pas la première fois qu'une marque me contactait pour m'offrir du matériel et me demander quelque chose en fait. Et en l'occurrence, c'était pour faire un tuto sur ma chaîne que vous pouvez retrouver. Voilà, vous pouvez retrouver. J'avais fait ces boucles d'oreilles et puis un petit bracelet que je n'ai pas mis. Donc c'est des boucles d'oreilles vraiment, vraiment toutes simples avec 7 perles, ce que vous voyez est très flou, avec 7 perles et puis des petites perles Swarovski. Alors j'aime bien les perles Swarovski, surtout que là ça a tendance, vous voyez, à un peu bouger et donc du coup bah, ça va venir capter la lumière. Voilà, donc voilà les... J'arrive à les remettre. Voilà les boucles d'oreilles que j'ai mises aujourd'hui. Voilà, alors bah, niveau tricot, écoutez, je pense que je vais vous montrer plus tard en gros, enfin en résumé. J'ai terminé la deuxième manche du Lady O hier soir. Il me reste le col à faire. Et en fait, bon, ma journée de travail a été assez longue hier, donc mon temps de tricot a été un peu plus réduit. J'ai commencé à tricoter plus tard que d'habitude. Mais j'aime bien, enfin j'aime bien. Je suis contente d'avoir une journée comme ça. Enfin voilà, je crois que j'ai vraiment besoin de ce style de journée où ça bouge, où il y a plein de sujets, où je suis sollicitée, etc. Enfin voilà, ça me va bien. Mais donc du coup, bah, j'étais en presque deuxième partie de soirée. J'ai fini ma manche et puis il me restait le col à faire et en même temps j'avais vraiment envie de lire et le col à faire ça voulait dire relever toutes les mailles de l'encolure. Est-ce que j'avais vraiment envie de ça à ce moment-là? Non. Et par contre j'ai mes petits projets là, vous savez ceux qui sont dans ma tête et tout, qui commençaient un petit peu à me travailler et donc je me suis dit allez, je vais passer à un de ces projets-là. Donc j'en ai commencé un, mais il est trop peu avancé pour que je puisse vous montrer. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça a impliqué que je m'arrête dans ma lecture bah, pour pouvoir écrire des explications, faire un diagramme, un diagramme assez complexe, des explications pas complexes, mais en tout cas ligne à ligne, assez détaillées et tout. Enfin, assez détaillé. On est sur du ligne à ligne. Et puis, c'est un projet, sans vous dire tout de suite ce que c'est, qui commence avec, on monte juste un tout petit peu de mailles, et puis très vite on augmente au niveau du nombre de mailles. Mais c'est-à-dire qu'en 2 minutes, on a déjà fait 5 rangs, quoi. Donc comme j'écris rang à rang, eh bien, voilà, ça fait pas mal de petites choses. Donc voilà, du coup ça a impliqué que je m'arrête dans ma lecture, puis je l'ai reprise après. Donc j'ai un peu moins lu hier soir, et puis j'ai commencé mon petit bout de tricot qui me trottait trop en tête. Et puis hier soir, j'étais avant de me coucher, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais au niveau des noms, comment je vais organiser tout ça et tout. Mais bon, j'ai un peu le temps de réfléchir parce que c'est assez inédit en fait ce que je vais faire. Mais voilà, j'en ai envie. Je me vois trop le porter. Enfin, c'est tout à fait, ça va vraiment avec ce que je vais porter. C'est le moment. Enfin, bon, je suis très contente de faire ça. Après, il va falloir que ça s'agence bien. Est-ce que ça veut dire plusieurs Lady O? Est-ce que ça veut dire utiliser le même nom pour plusieurs projets alors que j'ai plusieurs, enfin, que j'ai gilet, châle, enfin, bon, bref. Va falloir voir tout ça. Mais bon, je veux avancer davantage parce que je
j'ai pas envie, enfin je vous partage beaucoup de choses et tout, vous le savez. je vous partage mes designs, mes créations, vous me suivez dans des vlogs, on n'est pas sur Patreon, on est sur YouTube, c'est accessible à tous, etc. etc. Mais derrière, il y a quand même un truc, c'est que je peux vous présenter un petit bout de projet, mais quand je sais que c'est ok quoi. Ça m'embête de vous présenter un petit bout de projet qui peut être totalement détricoté parce que ça m'a pas plu. Donc je veux arriver, je vais avoir une phase, un truc qui va me permettre de valider. J'espère y arriver très vite dans l'après-midi pour enregistrer ce petit bout de vidéo et vous le montrer en vlog. Enfin, de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense qu'en fait, je ne finirai pas ce vlog tant que je vous aurai pas montré ça. Quelque part, ça veut dire que je pars déjà gagnante, hein. Ça veut dire que je pense que ça va être validé à ce moment-là. Mais si c'est pas le cas, je vous montrerai rien. Bon, je sais pas. Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vous retrouve plus tard et puis je vous montrerai aussi mon petit échantillon de jacquard en train de sécher. Voilà, à plus tard. Voilà mon petit échantillon de jacquard qui est en train de sécher. Voilà, voilà. Avec mes différentes tensions, différents numéros d'aiguille utilisés. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais faire tout un pull en jacquard en aiguille 2,5? Haha, suspense. Réponse au prochain vlog. Alors, je vous retrouve, on va pour la dernière étape de ce vlog. Donc, il est 4h moins 10, j'ai été faire mon vaccin, voilà, dans l'épaule droite, ce qui m'a été conseillé par la kiné quand j'ai pris rendez-vous pour ma première séance que j'ai tout à l'heure, pour pouvoir avoir le bras gauche libre du vaccin et uniquement embêtée par toutes les douleurs que j'ai pour pouvoir faire les différents exercices. Enfin, je sais pas du tout ce qui m'attend, on verra. Voilà, donc pas de souci au niveau du vaccin. Bon, le seul truc que j'ai du mal à digérer, c'est que la personne qui m'a reçue a coché non sur le fait que avez-vous déjà eu le Covid? Non. Non, non. Tous les soucis que j'ai eu l'année dernière, déjà le Covid en lui-même qui a été juste un cauchemar, où j'arrivais plus à respirer, etc. Où plus d'une fois je me suis dit je vais aller à l'hôpital, j'y arrive pas. Tous les soucis que j'ai eu en août et en septembre quand il fallait porter le masque tout le temps et que moi déjà monter 10 marches sans masque, j'y arrivais pas. Problème respiratoire et tout, donc kiné respiratoire avec la kiné que je retrouve tout à l'heure, qui me dira alors vous allez mieux avec le Covid, et je dirais mais non, voyons, vous voyez bien, j'ai pas le Covid, j'ai jamais eu le Covid en fait. Et donc juste cette petite croix implique que j'aurai une deuxième injection dont je me serais passée parce que voilà, même si enfin, je cours pas après les injections pour le plaisir, en fait, je le fais quand c'est nécessaire, mais si c'est pas nécessaire, je vois pas trop l'intérêt parce que voilà, hein, on sait pas les réactions de chacun. Déjà, voilà, sans rentrer dans les détails, il y a plutôt des mauvaises expériences chez mes proches, dont vraiment des très mauvaises expériences. Et puis, enfin bon, c'est pas le genre de choses, on ne dit pas, tiens, en fait, t'as pas eu le Covid, tu veux un deuxième gâteau? Non. Donc voilà, bon, c'est comme ça, hein, je suis quelqu'un qui respecte assez les règles, mais j'avoue être aussi, je respecte les règles, mais je suis un peu trop logique pour ce style de choses. T'as eu le Covid en mars 2020, à ce moment-là, il n'y avait pas de test PCR, oh, tu ne l'as jamais eu, donc voilà. Et un mot du médecin ne suffit pas, même si pour mon médecin, enfin, à chaque fois que je le vois, il me demande bien comment ça va par rapport au Covid, etc. Donc voilà. C'est comme ça. Que voulez-vous? C'est, je sais pas. Je sais pas après qui râler, mais je râle. Moi, j'ai râlé après le médecin. Puis j'ai râlé après l'infirmière quand elle m'a dit c'est pas parce que vous avez eu votre première injection qu'il faut enlever le masque, parce qu'une première injection, ça protège pas. Oui, mais moi, il m'en faudra combien? Peut-être 10 avant qu'on accepte que je sois protégée. Enfin, des fois, les gens sont rigolos. Bon, non, mais je rigole, mais elle ne savait pas que j'avais déjà eu le Covid. Du coup, je lui ai dit, mais pas d'une façon très sympathique, parce que j'étais agacée. Donc, mon petit Lady O, eh bien, écoutez, je vais vous l'enfiler. Il n'y a toujours pas le col qui est fait.
Hop. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors ce que ça donne non bloqué, puis c'est vraiment un motif qui, vous voyez là, il est tout recroquevillé. On a l'impression que je vais pas pouvoir le fermer quelque part. Alors déjà les épaules, je les ai pas très bien mises, mais c'est un motif qui va vraiment s'étaler au blocage. Voilà, donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Et puis en plus, vous voyez un pull qui n'a pas, enfin un gilet, pardon, qui n'a pas de col. Donc c'est un petit peu gênant. Mais donc les manches, voilà. Et par rapport à la dernière fois où je vous avais essayé, où c'était très ridicule, ça reste ridicule, mais un petit peu moins parce que j'ai 2 manches. Voilà, et puis j'ai 2 poignées. Mais comme je dis, ça reste un gilet qui va avoir besoin d'un petit blocage quand même. Comme à chaque fois qu'il y a de la dentelle. Donc voilà, du coup pour mon gilet Lady O, donc je m'occuperai de relever les mailles et tout pour le col, mais vous savez, comme je vous disais ce matin, je voulais vraiment valider quelque chose au niveau du châle. Donc là, quand je suis rentrée un petit peu agacée, quand je vous dis que mes réactions à chaud et mes réactions à froid peuvent être assez différentes, c'est que je peux bien réagir face à des choses qui m'agacent. Et je sais qu'il faut que je fasse parfois un petit peu attention, notamment dans certains contextes. Voilà, mais bon, bref. Donc j'étais un petit peu agacée, donc j'ai pris mes aiguilles. Voilà. Donc j'ai réussi à passer l'étape que je souhaitais passer. J'en ai parlé du coup à la teinturière aussi parce que je voulais la prévenir de ce que j'avais en tête avant de vous en parler, ça me paraissait normal. Et donc voilà, voilà le bébé châle. Avec un petit progress skipper parce que moi j'aime bien mettre des progress skipper au début sur les châles. Enfin, bon, le début n'est absolument pas compliqué, mais il y a toujours un moment où on se dit non mais attends, enfin on voit rien en fait. On a monté quelques mailles, on a fait 1, 2, 3 rangs, on n'arrive pas à les compter, on n'arrive pas à savoir de quel côté on est. Voilà, j'aime bien mettre un petit progress skipper comme ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour repérer l'endroit de l'envers. Alors j'ai une toute petite aiguille circulaire, oui, une toute petite aiguille circulaire, donc il va falloir que je la change très rapidement. Parce que ça tiendra pas, mais voilà, c'est en fait le motif. Hop. Voilà, c'est le motif. Alors qui donnera peut-être pas la même impression parce que là en fait le motif, autour du motif c'est du jersey. Ce que je souhaitais vraiment par rapport au jersey qu'on a à côté pour que ça fasse, alors c'est pas du tout un motif fondu, il est interrompu par une maille torse, etc. Mais voilà, c'est vraiment ce que je souhaitais visuellement. Et là, ce que je souhaitais visuellement, c'est du point mousse. Parce que je voulais que le motif s'insère dans le jersey. Alors, ça arrive qu'on ait des châles, une bande de point mousse, une bande de dentelle, une bande de point mousse, une bande de dentelle, voilà, que les parties soient très distinctes, etc. Et c'est très chouette, enfin moi c'est des choses que j'aime beaucoup et tout, mais ça, il faut que la dentelle s'y prête quelque part. Et là, je me voyais pas mettre du jersey, alors je me voyais pas, au début j'avais prévu de mettre du jersey en vert, et je me suis dit, mais en fait, jersey en vert, alors que j'ai du point mousse en dessous, autant le remplacer par du point mousse. Voilà. Donc, bon, bah en fait, je vous le montre comme ça parce que je le tricote comme ça. Après, c'est un châle, donc il y a un côté, enfin, faut le regarder des deux sens, quoi. Et là, en l'occurrence, ce sens-là, c'est le sens du gilet. Voilà, donc maintenant, on est reparti pour une vague de point mousse. Donc j'ai déjà fait juste 2 rangs de point mousse, alors ça se voit pas, mais là le motif en fait est terminé, je passe à du point mousse, et donc c'est totalement compatible avec la lecture, je passe à du point mousse, puis je repasserai à ce motif, etc. Voilà, donc je suis contente. Et donc en fait, si j'avais ce projet en tête, c'est parce que bon, je trouve que c'est des couleurs vraiment été, etc. Et quand je vais au travail sur place,
l'été, il y a la clim. Et il fait pas forcément très très chaud. Donc j'ai toujours, enfin si je vais au travail à manches courtes, j'y vais toujours avec un gilet et un petit châle. Alors il y a un petit châle que j'adore, que j'aime beaucoup mais qui est plutôt foncé. J'ai un autre petit châle qui est plutôt clair, j'ai le Waiting for Rain en Hedgehog Fibers coloris Teacup, si je me trompe pas. C'est une base naturelle avec des speckles roses et un peu marron et des petites pointes de bleu, je crois, mais toutes petites. Le coloris, il est sympa pour l'été, mais il est un peu long comme châle. Mais voilà, il me faut juste un tout petit châle. Il semblait que j'en avais encore un autre. Mais voilà, parce que quand il y a un coup de clim ou autre, bah voilà, j'ai le petit châle. Puis alors si jamais je vais manger le midi à l'extérieur, j'enlève mon châle et mon gilet que je laisse au bureau. Et puis parce que j'en ai pas du tout besoin dehors, hein, c'est juste pour la clim. Mais voilà, et je trouvais l'idée pas trop mal de... Enfin, c'est pas que je me jette des fleurs, mais c'est que par rapport à moi, ce que je porte, je m'imagine très bien du coup l'été, porter mon gilet comme ça, en plus avec une couleur qui est vraiment dans la saison et tout, et puis avoir mon petit châle, et avoir mon petit châle et mon gilet dans les mêmes couleurs, et puis avoir en plus le motif qui va avec. Bon, ça, il y a peut-être moi qui le saurais, mais voilà. Donc je trouve que c'est assez rigolo, et puis de toute façon, je choisirai un t-shirt ou quelque chose en dessous, une blouse ou autre, qui ira bien avec mon gilet. Donc forcément, ce que je choisirai en dessous ira bien aussi avec mon châle. Donc voilà, ça fera visuellement, ça fera pas... Bon, il y a juste le côté où je cherche pas non plus à me la faire un peu style, je sais pas, Brie Vanderkamp de Desperate Housewives, avec vraiment un côté très très guindé et tout. Hein. C'était pas le but non plus, mais voilà. Donc je suis contente. Je suis contente, puis ça efface le fait que j'ai jamais eu le Covid. Et c'est ça la magie du tricot aussi, c'est qu'en fait, j'ai fait mon truc et une fois que c'était validé, voilà. Donc c'est cool. C'est cool, et puis un châle, j'aime tricoter les châles, j'en tricote pas tant que ça, faut dire que là, enfin, j'en ai pas mal. Mais voilà, là, je sais que sur du point mousse, ça va défiler et c'est assez cool. Donc niveau tricot, ça va être sympa. Il y a juste les rangs où il y a de la dentelle où je pourrais un peu moins lire à ces moments-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant que c'est validé, eh bien, écoutez, je sais pas, je pensais que j'aurais beaucoup plus de temps que ça avant d'aller chez la kiné, donc je sais pas trop, je sais pas trop à quoi je vais passer, mais l'un des deux, voilà. De toute façon, vous verrez, je commencerai à enregistrer un petit bout de vidéo, je pense, demain pour le deuxième vlog tricot, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ce premier vlog 100% tricot vous aura plu. Bon, de façon concrète... c'est des choses que je vous aurais dites dans un vlog tricot et lecture, mais enfin, j'allais dire noyé au milieu de la lecture, faut peut-être pas abuser, mais bon, je pense que c'est plus clair comme ça. En tout cas, moi, ça me convient bien. Alors, je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne convient pas du tout que je change de format. Hein. J'ai eu notamment des personnes très virulentes à ce sujet, ce qui est assez rigolo quand on y pense. Vu le contenu que je fournis, vu que c'est ma chaîne, vu que tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est comme ça. Mais globalement, vous avez été... il y a eu beaucoup d'avis positifs, que ce soit côté tricot ou côté lecture, et pour des raisons qui... parfois surprenantes, en fait, auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec vous, parce que... parce que des fois, il y a, enfin oui, il y a des choses auxquelles je pense pas, et c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous disais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ces petits, enfin ce vlog en fait. C'est comme un renouveau, etc. Alors d'un côté, ça change pas tant que ça au niveau de mon quotidien. Et puis d'un autre côté, je sais pas, je suis assez enthousiaste en fait par ce changement et tout. Ouais, c'est peut-être... Il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment, pas mal de choses qui se préparent.
C'est notamment aussi par rapport au contexte et tout ça, par rapport au travail. Donc je pense que c'est lié à tout ça aussi. J'ai l'impression qu'une page se tourne sur plusieurs sujets. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager votre vidéo en story. Si vous tricotez en même temps que vous regardez ce vlog, montrez-moi votre tricot en story sur Instagram, puis taguez-moi pour que je puisse le voir. Ça peut être assez rigolo, et notamment si certains d'entre vous tricotent des ladies aussi, ça peut être sympa. Demain, il y a le Lady Louane qui sort, comme vous le savez, je vous en ai parlé hier. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ce vlog. Il est long. Au final, il est long. Mais vous avez une semaine pour le regarder avant le prochain. Je vous donne rendez-vous très vite pour le numéro 2, vendredi prochain. Voilà, d'ici là, il y aura le deuxième vlog 100% lecture lundi prochain, ainsi qu'une autre vidéo mercredi. Voilà, à très bientôt.